j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mon avis sur un film. Alors ça fait depuis quand même un petit moment que je vous avais pas partagé mon avis sur un film de ce dont je me souviens. Alors que pourtant, comme vous le savez sans doute, j'aime énormément ça. Et aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un de mes films de super-héros préférés. Alors évidemment, comme en ce moment il n'y a pas grand chose qui sort au cinéma, je crois bien que ma dernière vidéo devait être sur Tenet à mon avis, dans ma dernière vidéo avis de cinéma. Et depuis il n'y a rien d'autre qui m'a tenté en salle évidemment, puisque rien ne sort à cause de la période actuelle que vous connaissez tout aussi bien que moi, voilà. Donc ouais, j'avais envie de, tant qu'à faire, me replonger dans un film que j'ai vu plusieurs fois. Il s'agit de Batman Begins. Alors Batman Begins, c'est un petit peu un film qui m'a fait aimer Batman. Ce qui concerne ma relation avec Batman, on va dire que j'ai découvert ça durant mon adolescence. Enfin non, si on doit reprendre ça, plutôt durant mon enfance à vrai dire, avec le dessin animé de 92 que j'avais eu la chance de découvrir chez moi. Donc ça a été ça mon premier contact, premier lien avec Batman. Et puis finalement j'avais un petit peu lâché le personnage, je n'avais pas vu les films, et c'est que lorsque j'avais 15-16 ans, lorsque j'ai commencé à m'intéresser au cinéma et aux super-héros dans les univers au cinéma, que je me suis intéressé aux films, à la trilogie de Nolan, et donc forcément à ce Batman Begins. Donc déjà, je trouve pour commencer que le début du film est assez phénoménal et vraiment ultra bien rythmé, ce qui va être un petit peu moins le cas de la deuxième partie du film, mais on va dire que, à mon avis, les 45 premières minutes sont vraiment juste parfaites. Pourquoi? Eh bien, parce que le film va prendre son temps. On va pas chercher à aller trop vite, on va vraiment essayer de poser le personnage et son background, comprendre ce qui peut le ronger de l'intérieur, comprendre en fait entièrement Bruce Wayne. Et on va passer d'ailleurs par tous les aspects de Bruce Wayne et comprendre totalement ce qu'il veut durant ce film, quels seront ses objectifs dans le futur et quels sont ses objectifs quand on le voit à l'écran. Et du coup, voilà, au niveau de tout ça, de toute la mise en place du film, c'est juste parfait. Et en termes de background, c'est vraiment totalement ce que j'espérais d'un film Batman. Et c'est vraiment ce qui m'a fait directement adhérer au film, ce qui m'a fait... alors j'aime bien utiliser cet argument, ce facteur, c'est ce qui m'a fait lâcher mon téléphone. Je dis ça parce que j'ai tendance souvent dans les films à être distrait, sauf quand je suis au cinéma bien évidemment, par le téléphone et par les notifications. Et justement, je reconnais les films qui me plaisent le plus enfin plutôt au fait que je n'utilise pas mon téléphone durant le visionnage, ou très peu. Et ça a été le cas donc de The Batman Begins, il a totalement coché la case dans mon esprit. Et donc voilà, c'est totalement en fait ce que je veux voir du début d'un film de super-héros. On va passer également par l'étape du build-up, avec donc la fabrication du costume. On a même d'ailleurs le droit de voir un costume fait main, comme on dit dans le milieu. Et c'était vraiment cool parce que pour le coup, je m'y attendais pas vraiment, voire pas du tout. Parce que même si j'avais pas vu les films, vous savez, on voit tous passer des choses sur internet, etc. Et là, j'avais pas du tout vu ça sur internet. Donc j'étais vraiment agréablement surpris de voir qu'ils avaient fait un costume fait main. Je sais que pour pas mal de personnes ça compte pas trop, mais c'est quelque chose que j'adore dans les films de super-héros parce que ça permet d'intégrer un certain réalisme, je trouve. Après c'est mon avis bien sûr, mais le fait que ça soit présent, ça me fait toujours plaisir. D'ailleurs, je trouve que c'est un des films de comics qui se rapproche le plus d'un comic book. Je saurais pas trop comment l'expliquer, mais je pense que c'est à travers surtout les mises en scène et les affrontements. Je trouve vraiment qu'on a l'impression parfois, parce qu'on va utiliser, notamment par l'utilisation des chauves-souris, on va montrer en fait tout l'aspect comic book, et j'ai trouvé ça génial parce que à une époque où en 2000
2005 où touchait à peine à l'aspect réaliste des films de super-héros, c'est tout simplement parce que selon moi, bien sûr, ce n'est que mon avis, mais pour moi ça a été lancé par Spider-Man en 2002, donc 3 ans avant, et suivi par Spider-Man 2 en 2004. Alors évidemment ce sont mes films préférés, donc je suis peut-être pas très objectif, mais selon moi, dans l'histoire du cinéma, ce sont les deux films qui ont apporté le genre super-héros réaliste. Voilà, enfin, entre guillemets, encore une fois. Et ça a été complété, on va dire, par les films Batman et par le film Iron Man en 2008. Mais bon, là, je m'écarte un peu du sujet. Donc voilà, c'est vraiment un des films qui ressemble plus à un comic, je trouve. Au casting du méchant, on a Cillian Murphy qui va jouer l'épouvantail, qui est vraiment un personnage que j'aime beaucoup. Vraiment, je trouve qu'il est super bien réussi et je le trouve très intéressant, puisque finalement très simple, mais diablement efficace. Le but c'est d'empoisonner l'adversaire en fait, tout simplement. Et comme il y a beaucoup de moyens d'empoisonner quelqu'un, et bien c'est un pouvoir qui peut être assez dévastateur, mais également très facile finalement à retourner contre son adversaire. Donc ça permettait finalement des scènes super intéressantes, j'ai trouvé. Enfin, c'est évidemment pas le seul méchant, on a également Liam Neeson qui joue Ra's al Ghul. Et donc ça m'a été super aussi de voir Liam Neeson dans ce rôle. Moi je l'avais connu évidemment comme tout le monde dans Star Wars. Et ça faisait plaisir de le revoir dans Ra's al Ghul parce qu'en plus il a vraiment la bonne tête. Donc c'était un super choix de casting. Je m'y connais pas trop au niveau des comics de Batman, mais je trouvais quand même que quand j'ai vu des images ça collait super bien. Enfin bon, après c'est un petit peu facile de trouver des images qui correspondent à un tel personnage dans le comics, mais bon, je trouvais vraiment que c'était un super casting parce que même au niveau du standing de l'acteur, ça rajoute une tête d'affiche, donc c'est quand même pas idiot. On a un costume dans ce film qui est assez simpliste, je trouve, mais qui pour moi est le meilleur de la trilogie, dans le sens où c'est le meilleur mélange entre, encore une fois, le comics et le réalisme. Pour moi c'est très important, le costume dans un film de super-héros bien évidemment, et moi ce que j'aime c'est quand je peux croire dans le film, en fait c'est quand je peux croire en l'existence du héros dans le film, et pour ça il faut que le costume soit pas ridicule, pas trop comic book justement. Et là on a un équilibre parfait. Pour prendre un exemple de film qui selon moi n'arrivait pas à être réaliste à cause de son costume, ça va paraître bête mais c'est le film Daredevil de 2003. Pourtant c'est mon super-héros préféré, Daredevil avec Spider-Man, mais dans le film de 2003 le costume je le trouve trop pas assez terre à terre en fait, trop vraiment trop hors de réalisme. Et donc du coup c'est ça qui m'avait déjà dans un premier temps sorti du film. C'est pas le costume qui en fait un mauvais film bien sûr, même si en soi il est, si, il est quand même mauvais. C'est pas ça qui va faire que c'est un mauvais film, mais moi à titre personnel ça me fait sortir de l'illusion et c'est quand même vachement dommage. Donc dans Batman Begins on a l'équilibre parfait entre c'est un costume Batman, tu reconnais Batman, tu sais que c'est lui, tu vois bien que c'est un personnage de comics, mais t'y crois quand même. Et ça, je trouvais ça vraiment génial dans ce film. Donc pour le coup, au niveau du costume, c'est grandement réussi, je trouve. Ce qui est cool également, ça va être l'aspect de terreur que va avoir Batman sur ses adversaires, notamment on va dire à la moitié du film, quand il va ou peut-être à un tiers, ouais, un tiers, à la moitié à peu près, quand il va commencer finalement à exercer son rôle de Batman, son rôle de protecteur de Gotham. Et bah direct on nous montre pareil, voilà, les super-héros c'est pas que pour les jeunes, les super-héros c'est pour aussi un public mature, et on te le montre directement dans ce film avec les scènes, je vais pas dire de torture, faut pas déconner, mais les scènes de terreur que va infliger Batman à ses adversaires, on sent qu'il est pas là pour déconner, il est pas là pour lâcher des blagues, il est clairement là pour faire son job et uniquement son job. Et ça, c'est super avec donc cet aspect nocturne qui va terroriser les adversaires que j'aime beaucoup. On va retrouver la terreur aussi grâce aux illusions.
de l'épouvantail. Grâce au casque de l'épouvantail, on va retrouver l'aspect terrifique, enfin je sais pas si ça se dit, si ça se dit je pense. Bref, l'aspect de terreur, on va le retrouver grâce aux illusions. Et je trouve ça génial. Je vais essayer dans le montage de la vidéo de vous faire passer des moments où il y a les illusions. Peut-être pas au moment même où je parle, mais en tout cas ça sera dans la vidéo. Donc voilà, grâce aux illusions, on va pouvoir retrouver l'aspect de terreur que j'aime beaucoup, encore une fois. Et c'était super bien utilisé dans ce film, même si ça rendait certaines scènes un petit peu chaotiques, on va pas se mentir, surtout à la fin. Ça restait quand même bien utilisé, je trouve. Donc du coup, après, au niveau des scènes et des mises en scène, je trouve qu'on arrive à avoir quelque chose de typiquement Batman, tout simplement. Je me répète un peu quant à l'aspect comic book, mais voilà, l'utilisation des chauves-souris par exemple, c'est quelque chose qui n'était pas spécialement évident, je pense, à mettre en place, c'est pas spécialement évident à rendre réaliste. Et au final, eh bien, on se rend compte que ça passe crème dans le film, et ça c'est juste génial, je trouve en tout cas, que ça passe nickel, et que encore une fois, ça va permettre, grâce à ce film, la transition des super-héros non réalistes à réalistes, tout en gardant le côté comic book, c'est vraiment génial. Concernant les personnages ainsi que leur motivation, et bah on va faire très simple, ça va droit au but, c'est que on va comprendre directement tous les personnages, que ça soit avec Bruce Wayne ou avec tous les autres, on va comprendre quelles sont leurs motivations, leurs objectifs, pourquoi ils font tout ça. On fait ça au plus simple et j'ai trouvé ça cool, il n'y a vraiment rien de compliqué à comprendre dans ce film. Tous les personnages sont compréhensibles et on sait où est-ce qu'ils veulent aller. D'ailleurs il est temps désormais, tant qu'on parle des personnages, de parler du casting qui est juste incroyable. Christian Bale, Morgan Freeman, Cillian Murphy, Michael Caine, Liam Neeson et Jack Gleeson entre autres. Comment vous dire, alors Jack Gleeson je l'ai mis parce que vous le connaissez peut-être dans le rôle de Joffrey Baratheon dans Game of Thrones, et c'est très très drôle de le revoir dans Batman Begins quand il joue un tout petit garçon tout innocent, quand on sait quel rôle il va avoir, dans le futur. Et bah c'est marrant de le voir là, c'est pour ça que je l'ai mis dans la liste. Mais au-delà de ça, Bale, Morgan Freeman, Murphy, Michael Caine, Liam Neeson, c'est quand même un sacré casting de fou furieux. Déjà Christian Bale est parfait en Batman, enfin en Bruce Wayne et Batman. Je trouve ça vraiment super en fait d'avoir fait un casting aussi juste pour chacun des personnages, parce que à la base Cillian Murphy avait été au casting pour éventuellement prendre le rôle de Bruce Wayne et Batman. Je sais pas si vous imaginez, mais ça aurait été un truc de fou d'avoir Cillian Murphy à la place de Christian Bale. Vous imaginez Thomas Shelby, un acteur qui est extrêmement apprécié, avec beaucoup de flow, beaucoup de charisme. S'il avait été Batman, et on se rend compte à quel point ça aurait été différent. Personnellement, je préfère le fait d'avoir gardé Christian Bale, mais c'est quand même marrant de voir qu'après Cillian Murphy a quand même eu un rôle pour l'épouvantail et de voir qu'il l'a super bien interprété. Franchement, c'est super top, je trouve. Et puis, je vous invite à regarder sur YouTube le casting, si ça vous intéresse, vous tapez Cillian Murphy Batman casting. Vous verrez, c'est assez marrant de le voir dans le costume. Morgan Freeman qui joue un personnage secondaire mais qui est juste génial, qui est clairement la prestation de Morgan Freeman que je préfère. Cillian Murphy, donc, qui est un acteur qu'on ne présente plus, vraiment j'adore, je vous en ai déjà parlé dans cette vidéo. Vraiment je le trouve nickel dans son rôle. Et Michael Caine, parfait également en tant qu'Alfred. Il fait super bien son taf, c'est de loin l'Alfred le plus attachant qu'on ait eu. Bon, en même temps on n'en a pas eu 150, mais je trouve que c'est le plus attachant. Il fait super bien son job, c'est vraiment pareil, il est nickel. Et puis Liam Neeson en Ra's al Ghul, on en a déjà parlé dans la vidéo, c'était un show de casting absolument parfait, tout simplement. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. On va conclure avec la musique composée par Hans Zimmer. Vous le savez, Christopher Nolan ne quitte plus Hans Zimmer, il ne se quitte plus les deux, bon, si ce n'est pour Tenet, mais c'est un compositeur qui va très très bien avec son réalisateur. Les deux ont une entente parfaite. Et voilà, la musique, le thème de Batman, c'est un thème ultra culte désormais que vous connaissez sans doute.
va y aller avec le dénouement du film qui est un dénouement qui hype. C'est un petit peu comme une scène post-générique, mais pas après le générique, on va dire. C'est voilà, un dénouement qui te fait dire ok, la suite va être encore meilleure. Et encore une fois, ça peut paraître rien, mais en 2005, il n'y avait pas justement les scènes post-génériques, on n'avait pas spécialement l'habitude de prévoir des suites aussi facilement. On n'avait pas spécialement cette notion de la hype pour la suite. Enfin, ça existait, faut pas déconner. Mais au cinéma, c'était pas aussi présent que maintenant. Et là, on a vraiment ce dénouement que je ne révélerai pas, mais que vous connaissez si vous avez vu le film, parce qu'évidemment, je ne spoile pas. Mais ce dénouement, voilà, va vraiment mettre la hype et ça fait super plaisir quand tu vois ça dans le film. Bon, bah, tu sais que ça va être génial et j'avais vu la vidéo. Il y a beaucoup de vidéos comme ça sur internet de personnes qui filment les séances de cinéma au moment, on va dire, clé de certains films pour voir la réaction du public pardon. Et avec ce dénouement qui hype vachement, et bien j'avais vu une vidéo donc où le public réagissait avec beaucoup d'enthousiasme et c'est clairement ce qu'on peut comprendre parce que ça annonce vraiment du très bon pour la suite et je pense qu'ils étaient même pas prêts parce qu'après c'est The Dark Knight, donc je pense que personne n'était prêt pour une telle suite. Voilà, bah écoutez, j'en ai fini, j'ai bien blablaté je pense. Je suis très content de vous avoir parlé d'un des films que j'aime énormément, vraiment je trouve ce film génial. Je trouve moins bien que The Dark Knight, mais franchement il est top, c'est le deuxième meilleur de la trilogie selon moi. Même si en fait j'adore cette trilogie, d'ailleurs regardez cette trilogie si vous l'avez pas déjà fait. Si vous aimez juste l'action, le divertissement, si vous êtes même pas trop super-héros et que vous êtes même pas trop Batman, franchement vous pouvez quand même foncer. Le 1 peut ne pas vous convaincre entièrement, mais le 2 vous convaincra entièrement quoi qu'il arrive, donc n'hésitez pas à foncer. Et puis voilà, tout simplement j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez envie que je parle de certains films, et bien n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous répondrai à tous comme d'habitude. Merci pour vos retours sur la dernière vidéo qui était sur Minato. Ça fait super plaisir, vraiment. C'était la vidéo qui a fait le plus de vues sur mes 10 dernières vidéos, donc merci à tous d'être toujours aussi présents sur les histoires de personnages. D'ailleurs un jour il faudra que je fasse l'histoire de Batman, ça j'y compte bien, ça sera vraiment génial. Mais c'est des vidéos qui me demandent beaucoup de boulot et malheureusement j'ai également beaucoup de boulot, comme vous le savez, avec l'entreprise et l'école, donc c'est pas facile de tout gérer, mais j'adore vous faire ces vidéos, donc comptez sur moi pour continuer à vous faire ces histoires de personnages, ces vidéos à vie, etc. À savoir qu'on a en plus bientôt les vidéos de review d'épisodes de SNK et de The Mandalorian, voilà. Donc quand les deux saisons sortiront. Voilà, merci encore à tous pour votre attention, merci à tous d'être aussi présents, merci pour votre soutien. Et moi j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine, prenez soin de vous, bye tout le monde.